de l'action coloniale du complexe militaro-industriel américain de l'époque, ce qui s'était soldé par un immense fiasco, hein, c'est ce qui avait été fini par être appelé le direct to violence, hein, puisque les familles américaines s'étaient retrouvées au moment du dîner, hein, moment familial par excellence, euh, au massacre des civils comme des appelés à la mobilisation sous le drapeau, hein, dans cet effroyable bain de sang qui a été la guerre du Vietnam. Et ce que l'on peut en tirer comme enseignement ici, c'est vraiment le degré de perfidie absolument inacceptable, insoutenable, indéfendable, de tenter de faire passer ces volontaires humanistes internationaux de la flotte actuelle euh, dans un quelconque rapprochement avec une soi-disant apologie d'une doctrine soi-disant terroriste, alors que absolument aucun de ses membres n'est incriminable en quoi que ce soit, de près ou de loin, d'une quelconque tentative d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. C'est un mensonge absolu. Au contraire, l'immense majorité des personnes composant les équipages de cette flotte sont pour la plupart des activistes, des médecins, des membres d'organisations non gouvernementales, humanitaires, ayant tenté par tout moyen et mandat de venir en aide tel que le droit international l'impose à des civils démunis en situation d'atteinte à leur intégrité physique par des actes de nature génocidaire, criminels contre l'humanité, criminels de masse, hein, meurtrières de masse. Et donc, c'est absolument une impasse pour quelconque régime se prétendant démocratique que ce soit, de continuer de permettre plus allant, de près ou de loin, l'impunité d'une telle tentative. Et j'en appelle donc à chacun et chacune de comprendre l'immensité de l'enjeu, de désormais dès maintenant se mobiliser avec toutes les actions en soutien à cette flotte, car je considère que il en est de l'avenir des droits fondamentaux inaliénables, irréductibles et incompressibles à la personne, euh, vis-à-vis de la situation actuelle, non seulement pour les Palestiniens, plus généralement régionalement dans la région du Moyen et du Proche, dans les régions du Moyen et du Proche-Orient, extensivement à la Méditerranée, et aussi particulièrement en France dans la situation médiatique qui s'apparente du coup en réalité à une permissivité bien trop tolérée trop longtemps, à une tentative d'infiltration coloniale, de tentative de distillation d'une rhétorique suprémaciste, ségrégationniste, sectaire, qui n'a rien à faire dans l'époque contemporaine qui est la nôtre. À tout de suite, camarades.